lorsqu'on pratique l'enseignement à l'extérieur ou plus spécifiquement la pédagogie par la nature? Eh bien évidemment, dès qu'on sort la classe à l'extérieur, il faut adapter notre gestion de classe. Mais avant que je me lance dans une liste d'éléments très pratico-pratiques ou même techniques pour vous aider dans cette démarche, j'aimerais y aller de conseils, disons, plus généraux. Soyez ouverts. Soyez indulgents envers vous-même et aussi envers les élèves. Donnez de la liberté à vos élèves et surtout, accueillez l'imprévu. Pensez-y lors de vos premières sorties. Par exemple, si lors d'une sortie, ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez organisé, c'est pas pour autant un échec. Ou encore, si lors d'une sortie, vous avez l'impression que vos élèves se désorganisent, que vous êtes en train de perdre le contrôle. C'est peut-être pas si grave que ça. Avec le temps, au fil des sorties, vous et vos élèves allez vous habituer. Vous allez voir le niveau de liberté que vous pouvez leur accorder. Même eux vont comprendre le niveau de liberté qu'ils peuvent prendre tout en accomplissant la tâche pour laquelle vous êtes venus faire la classe à l'extérieur. En ce qui a trait aux règles, établissez-les en classe en cohérence avec ce que vous faites déjà à l'intérieur. Nommez les comportements attendus au lieu de dire des interdits. Et soyez clairs sur les conséquences en cas de manquement. Truc de pro. Si c'est possible, impliquez vos élèves. Par exemple, lors de la réflexion et de la rédaction des règles. Vous pourriez même écrire les règles sur un carton et les afficher en classe. Ce sera plus facile de les relire et de les réexaminer au besoin au courant de l'année et au fil de vos sorties. Voici un exemple de règle établie avec les élèves dans une classe tirée du guide de la Fondation David Suzuki. Donc, les 2 premières règles, demeurer ensemble et rester à l'intérieur des limites convenues. On pourrait aussi y intégrer la notion de déplacement sécuritaire. Travailler en équipe à une tâche et insister, ce n'est pas une récréation. Être à l'écoute du signal. Donc, évidemment, on parle du signal de rassemblement lorsque vous voulez faire revenir les élèves auprès de vous. Mais ça pourrait être intéressant d'être un peu plus éclaté dans votre signal que d'utiliser un simple sifflet. Donc, je vous donne des exemples. Ça pourrait être, au lieu du sifflet, d'apporter un harmonica, un tambour, une flûte ou tout autre instrument de musique qui pourrait être plus agréable. Vous n'êtes pas du type instrument de musique? Peut-être une chanson à répondre. Ça va peut-être aussi aider les plus lunatiques à revenir. Et pendant que les élèves répètent, ils reviennent tranquillement vers l'enseignant. Même chose, par exemple, aussi avec un rythme tapé. Taper avec les mains, les cuisses, les pieds. Ou un autre exemple que j'ai vu pratiquer par une enseignante au préscolaire qui était vraiment mignon et qui se nomme l'appel au prédateur. Donc ça va fonctionner pour les plus jeunes. Quand l'enseignante faisait son appel, elle imitait un cri d'oiseau. Mais bon, vous pouvez utiliser le son que vous voulez. Ça veut dire que l'enseignante se transforme en proie. Et à ce moment-là, les élèves se transforment en prédateurs. Ce que l'enseignante expliquait à ses élèves, c'est lorsqu'on devient un prédateur, on doit avoir une attitude très attentive, les yeux fixés sur sa proie, les oreilles dressées et à l'écoute. Et on doit venir rapidement et en silence vers sa proie. Donc, tous les élèves viennent vers l'enseignant et on sont déjà dans une position d'écoute. Pas de querelle, de bagarre ou interdire d'empocher quelque chose. Là, on fait plutôt référence aux notions de respect. Respect des autres et respect de la nature. Pour ce qui est du respect de la nature, mais c'est sûr qu'il y a un apprentissage sur le comment se comporter en nature. Donc, je vous donne des exemples. On observe, on touche, on sent, mais on ne goûte pas. On manipule avec soin les êtres vivants, comme par exemple les insectes, mais on observe de loin, donc à distance, la faune. On peut ramasser des branches, des feuilles au sol, oui, bien sûr, mais au sol. Donc, ce qui implique qu'on ne va pas nécessairement les arracher sur une plante vivante. On rapporte nos déchets. S'habiller en fonction de la météo. Bon, évidemment, pour cette règle, il est important de s'allier aux parents.
Vous pourriez même suggérer que les élèves aient des vêtements de rechange ou une deuxième paire de mitaines lors des journées de sortie. En plus des règles, le fait d'avoir une routine peut être aidant, ne serait-ce que pour diminuer les comportements dérangeants. Déjà, le fait de faire vos sorties sous une certaine fréquence, ça va aider, ne serait-ce que pour s'habiller correctement en lien avec la météo. Je vais vous donner un exemple séquentiel d'une routine. Évidemment, vous pourrez faire votre routine comme bon vous semble. Mais déjà, un bon truc de pro, c'est de donner les consignes à l'intérieur, dans la classe, avant votre sortie, dans un endroit plus contrôlé. Ça peut même être la journée avant, OK? Ça ne dérange pas. Ensuite de ça, quand vous allez avoir des éléments de consignes à donner, au lieu de les donner tous à un moment, de les séparer dans le temps à différents moments de votre sortie aussi, ça peut être facilitant. Donc, par exemple, lorsque c'est le temps de se préparer pour la sortie en classe, vous pouvez rappeler à vos élèves, leur demander qu'est-ce qu'on apporte dedans notre sac, comment on s'habille, donc faire ce genre de rappel-là. Une fois rendu, par exemple, devant l'école, là, on pourrait faire des rappels plus en lien avec les consignes de déplacement sécuritaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive à un coin de rue? Est-ce qu'on dépasse l'enseignante? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au milieu naturel? Ensuite, peut-être rendu devant le milieu naturel, dépendamment des gens, il y en a qui ont une petite distance aussi à parcourir à l'intérieur du milieu naturel avant d'arriver dans la zone d'enseignement. Donc, à l'entrée du milieu, ça pourrait être toutes les consignes en lien avec la notion de respect de la nature, donc comment on va se comporter. Et finalement, on va arriver dans la zone d'enseignement. Dans la zone d'enseignement, un autre truc de pro, ce serait d'avoir un petit moment au début pour lâcher son fou, ou ce qu'on appelle aussi des brûleurs d'énergie. Je vous en donne des exemples. Ça peut être justement si on a une longue distance à faire entre le point d'arrivée et la zone d'enseignement. Lorsque vous allez être assez à l'aise, que vous allez avoir été quelques fois dans le milieu, mais vous pourriez peut-être permettre aux élèves de courir jusqu'au lieu, jusqu'à la zone d'enseignement. Ou encore arriver sur place, vous pouvez organiser un jeu de tag. Ça peut être aussi un jeu libre. Ou si vous voulez que ce soit vraiment plus en lien avec la matière que vous apprenez en classe, vous pourriez faire un jeu de révision. J'en donne un exemple. Séparez la classe en deux, l'équipe A, l'équipe B. Vous posez une question à l'équipe A. Vous verrez si c'est à toute l'équipe puis qui se consulte ou si c'est un élève à la fois, peu importe. Donc, une question de révision, d'une notion que vous avez vue en classe, comme 3 x 3. Si l'équipe a la bonne réponse, elle a le droit de courir pour essayer de toucher l'équipe B. Donc, l'équipe B, elle doit arriver jusqu'à un but, une zone où elle est en sécurité. Donc, l'équipe A va attraper le plus de monde de l'équipe B possible et tous ces élèves-là vont se retrouver dans l'équipe A. Ensuite, on pose la question à l'équipe B. Elle a la mauvaise réponse, elle ne peut pas courir. Elle a la bonne réponse, elle court après l'autre équipe. Et à la fin, vous verrez laquelle des deux équipes est la plus nombreuse et a gagné. Donc, ça aussi, c'est un exemple de brûleur d'énergie. L'idée, c'est vraiment que les élèves bougent. Ensuite, vous pouvez faire votre signal de rassemblement et là, vous allez demander aux élèves de vous rappeler les consignes de la tâche à effectuer. Donc, une fois que c'est bien clair ce que les élèves doivent faire, ils vont faire l'activité pour laquelle ils sont venus faire la classe à l'extérieur. Et à la fin, ça peut être intéressant aussi d'avoir une activité de conclusion. Ça peut être encore une fois un jeu libre ou ça peut être un cercle où vous allez pratiquer de la respiration. Vous pouvez faire aussi de la méditation pleine conscience, demander aux élèves de trouver chacun un arbre, de s'installer à côté de leur arbre et vous pourriez leur dire des éléments à faire ou à penser pour vraiment être dans le ici et maintenant, comme d'observer le tronc d'arbre, ses couleurs, de le toucher, de sentir les textures, de respirer, de se concentrer sur les odeurs qu'on sent. Un autre exemple aussi, c'est le bâton de la parole. Donc, vous pouvez demander aux élèves d'aller chercher un bâton. Un autre petit truc, pour pas qu'il vous arrive avec une bûche, ça peut être un bâton au maximum de la longueur du bras, par exemple. Donc, ils vont chercher un bâton et ensuite, tout le monde s'installe en cercle. Et à tour de rôle, lorsque les élèves sont prêts à prendre la parole, ils vont pointer au centre du cercle avec leurs branches. Quand l'enseignante lui donne le droit de parole, l'élève se déplace jusqu'au milieu du cercle
Et à l'intérieur, il va nommer un élément qu'il a aimé lors de sa sortie à l'extérieur. Une fois qu'il le dit, il dépose sa branche au milieu du cercle. Donc, à la fin, vous allez avoir comme une petite montagne de bâtons, puisque tout le monde aura dit au moins un élément qu'il a aimé lors de sa sortie.